Vous ne devinerez jamais. Dès le 1er janvier 2026, la réversion change. Et pour beaucoup, c'est une augmentation historique qui peut vraiment faire la différence sur le compte en banque. Aujourd'hui, on va décomposer point par point ce qui arrive, qui est concerné, et surtout ce que vous devez faire tout de suite pour ne pas laisser passer des centaines d'euros. Commençons par le plus important. Qu'est-ce que la pension de réversion? C'est la part de retraite qui revient au conjoint survivant quand l'autre décède. Dans de nombreux régimes, il s'agit d'un pourcentage de la pension que percevait ou aurait perçu le défunt. Selon le régime, ce pourcentage et les conditions varient, mais c'est une aide cruciale pour des centaines de milliers de personnes. Service public. Alors, qu'est-ce qui change en 2026? Les textes et annonces publiques prévoient une revalorisation des seuils et des règles d'accès. Les plafonds de revenus à ne pas dépasser pour toucher la réversion sont relevés. Les montants mentionnés publiquement pour 2026 parlent d'environ 25 056 euros bruts par an pour une personne seule et 40 090 euros pour un couple, ce qui élargit le nombre de bénéficiaires potentiels et augmente parfois le montant perçu. Autrement dit, certaines personnes qui étaient exclues en 2025 pourraient récupérer un droit en 2026 ou voir leur réversion augmenter. Attention toutefois, la manière dont on calcule la réversion et les taux appliqués font encore l'objet de discussions. Des propositions récentes évoquent l'idée d'un taux unifié entre régimes. Plusieurs scénarios ont circulé, par exemple 50%, 50%, 55% ou 60% selon les modèles étudiés, et selon le choix final, certains régimes ou catégories de bénéficiaires pourraient gagner davantage, d'autres moins. C'est pour cela que l'on parle de réforme structurelle et pas seulement d'un simple coup de pouce. Concrètement, qui gagne et qui risque de perdre? Gagnent très probablement les veuves et veufs modestes dont le revenu était juste au-dessus des anciens plafonds. Pour eux, la réversion peut devenir accessible ou augmenter. Risque d'être pénalisés les situations où une unification du taux abaisserait le pourcentage appliqué dans certains régimes plus généreux. Mais rappelons que l'objectif officiel du gouvernement est d'harmoniser et de protéger les ménages modestes, pas d'appauvrir massivement qui que ce soit. Les simulations varient, et c'est pourquoi il est essentiel de vérifier votre cas individuel. Un point technique mais très important, l'augmentation brute ne signifie pas toujours plus d'argent net sur votre compte. Les prélèvements sociaux et l'imposition sur les pensions jouent et pour 2026, plusieurs organismes signalent que l'impact des prélèvements peut compenser une partie de la hausse brute de la pension. Autrement dit, attendez-vous à voir le chiffre brut communiqué dans les textes, puis un net ajusté selon votre situation fiscale et sociale. Que faire maintenant si cette annonce vous concerne? Première étape, vérifiez votre droit. Consultez votre dossier de retraite, récupérez la dernière notification de droit du défunt ou la vôtre et regardez le montant de base utilisé pour calculer la réversion. Deuxième étape, calculez rapidement si vous rentrez dans les nouveaux plafonds annoncés pour 2026. Si oui, prenez contact avec votre caisse, CNAV, régime complémentaire ou autre. Troisième étape, réunissez les justificatifs, acte de décès, livret de famille, bulletin de pension, avis d'imposition, pour accélérer la prise en charge. Ces démarches peuvent vous sembler lourdes, mais elles sont souvent nécessaires pour déclencher un paiement rétroactif si vous aviez un droit non versé. Si vous êtes proche d'un plafond ou si votre situation est complexe, activité résiduelle, pension multiple, concubinage, PACS, faites une simulation ou demandez un rendez-vous avec un conseiller. Une minute de téléphone maintenant peut éviter des mois d'attente et des pertes financières. Et si vous avez reçu un courrier de la caisse vous annonçant une modification, ne paniquez pas, mais répondez et fournissez les justificatifs demandés sans délai. Pour les créateurs de contenu ou les personnes qui veulent aider leur communauté, pensez à proposer un guide pratique Comment faire la demande de réversion 2026 avec checklist de documents et modèles de courrier. Ce type de vidéo ou d'article rencontre énormément d'engagement parce que c'est utile et urgent pour beaucoup de familles. En conclusion, oui, l'annonce parle d'une augmentation importante dès janvier 2026 et pour un grand nombre de personnes, cela peut vouloir dire plus de sécurité financière. Mais chaque situation est unique. Vérifiez vos chiffres, préparez vos documents et contactez votre caisse. Si vous voulez,
Je peux dans la prochaine vidéo vous montrer pas à pas comment remplir la demande, quel justificatif joindre et comment calculer précisément votre nouveau montant. Dites oui en commentaire et je vous prépare un tutoriel complet. Si tu veux que j'adapte ce texte pour la lecture à l'écran, avec repères de respiration, pause dramatique et suggestions visuelles, ou que je prépare une version courte pour un short clip, je le fais tout de suite. Dis-moi laquelle tu veux et je te la fournis prête à enregistrer. Vous ne devinerez jamais. Dès le 1er janvier 2026, la réversion change. Et pour beaucoup, c'est une augmentation historique qui peut vraiment faire la différence sur le compte en banque. Aujourd'hui, on va décomposer point par point ce qui arrive, qui est concerné, et surtout, ce que vous devez faire tout de suite pour ne pas laisser passer des centaines d'euros. Commençons par le plus important. Qu'est-ce que la pension de réversion? C'est la part de retraite qui revient au conjoint survivant quand l'autre décède. Dans de nombreux régimes, il s'agit d'un pourcentage de la pension que percevait ou aurait perçu le défunt. Selon le régime, ce pourcentage et les conditions varient, mais c'est une aide cruciale pour des centaines de milliers de personnes. Service public. Alors, qu'est-ce qui change en 2026? Les textes et annonces publiques prévoient une revalorisation des seuils et des règles d'accès. Les plafonds de revenus à ne pas dépasser pour toucher la réversion sont relevés. Les montants mentionnés publiquement pour 2026 parlent d'environ 25 056 euros bruts par an pour une personne seule et 40 090 euros pour deux personnes. Un couple, ce qui élargit le nombre de bénéficiaires potentiels et augmente parfois le montant perçu. Autrement dit, certaines personnes qui étaient exclues en 2025 pourraient récupérer un droit en 2026 ou voir leur réversion augmenter. Attention toutefois, la manière dont on calcule la réversion et les taux appliqués font encore l'objet de discussions. Des propositions récentes évoquent l'idée d'un taux unifié entre régimes. Plusieurs scénarios ont circulé. Par exemple 50%, 55% ou 60% selon les modèles étudiés. Et selon le choix final, certains régimes ou catégories de bénéficiaires pourraient gagner davantage, d'autres moins. C'est pour cela que l'on parle de réforme structurelle et pas seulement d'un simple coup de pouce. Concrètement, qui gagne et qui risque de perdre? Gagnent très probablement les veuves et veufs modestes dont le revenu était juste au-dessus des anciens plafonds. Pour eux, la réversion peut devenir accessible ou augmenter. Risquent d'être pénalisés les situations où une unification du taux abaisserait le pourcentage appliqué dans certains régimes plus généreux. Mais rappelons que l'objectif officiel du gouvernement est d'harmoniser et de protéger les ménages modestes, pas d'appauvrir massivement qui que ce soit. Les simulations varient et c'est pourquoi il est essentiel de vérifier votre cas individuel. Un point technique mais très important, l'augmentation brute ne signifie pas toujours plus d'argent net sur votre compte. Les prélèvements sociaux et l'imposition sur les pensions jouent et pour 2026 plusieurs organismes signalent que l'impact des prélèvements peut compenser une partie de la hausse brute de la pension. Autrement dit, attendez-vous à voir le chiffre brut communiqué dans les textes, puis un net ajusté selon votre situation fiscale et sociale. Que faire maintenant si cette annonce vous concerne? Première étape, vérifiez votre droit. Consultez votre dossier de retraite, récupérez la dernière notification de droit du défunt ou la vôtre et regardez le montant de base utilisé pour calculer la réversion. Deuxième étape, calculez rapidement si vous rentrez dans les nouveaux plafonds annoncés pour 2026. Si oui, prenez contact avec votre caisse, CNAV, régime complémentaire ou autre. Troisième étape, réunissez les justificatifs, acte de décès, livret de famille, bulletin de pension, avis d'imposition, pour accélérer la prise en charge.